pas venir ici, comme ça vous réglez la chose. Le repas va être servi là tout au fond et les boissons probablement ici sur la droite. Et voilà, c'est tout. Bonjour à tous. Donc moi c'est Antoinette Dumont. J'ai fait de la recherche d'abord en fait sur les conditions de travail dans la production de légumes, du maraîchage sur petite surface jusqu'aux céréaliers qui ont inséré dans leur rotation l'un ou l'autre légume, et en comparant des modèles différents, notamment entre agriculture biologique et conventionnelle. L'idée de ma thèse c'était de me dire voilà, si on appuie une transition vers la bio, quel sera l'impact sur l'humain, tant pour les producteurs que les ouvriers agricoles. Puis j'ai continué un petit peu à travailler là-dessus aux États-Unis, au Japon, et maintenant je viens d'intégrer donc la SAOB, Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises, dans quel cadre voilà, on accompagne au développement d'une ceinture alimentaire autour de Charleroi. Et on offre aussi des animations voilà, qui me permettent d'intervenir par exemple ici aujourd'hui, et des formations dont je reparlerai un petit peu. Mais donc comme ça vous voyez un petit peu qui je suis simplement. Donc on m'a demandé de faire une conclusion, et donc évidemment moi la première chose qui me vient en tête c'est qu'est-ce qui a changé depuis 2013 quand j'ai commencé mon terrain en Belgique. Je pense que la première chose évidente c'est qu'on parle des conditions de travail, de la charge mentale, de la charge physique, de la rentabilité, on expose ces chiffres. C'était pas le cas quand j'ai commencé ma thèse, où voilà, c'était très difficile d'avoir accès à la comptabilité des producteurs. Et ça, c'est un premier point vraiment fondamental en fait, pour améliorer les conditions de travail, c'est de savoir s'échanger les astuces et ficelles avec le plus de transparence possible. Et parfois même d'aller travailler les uns chez les autres pour faciliter ces échanges. Une deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y a des formations maintenant qui se donnent même spécifiquement pour améliorer les conditions de travail. C'est notamment cette formation dont a parlé François Houillot et Hervé avec l'outil de la boussole de viabilité. Et là, je fais un petit coup de pub puisque cette année, je la donnerai avec François ce 26 et 27 février. On peut encore s'inscrire jusqu'au 15. N'hésitez pas. Il y a aussi des initiatives qui invitent à rassembler producteurs et consommateurs en toute transparence. Hervé a parlé du fait qu'il y a de plus en plus de coopératives qui sont maintenant rassemblées par le collectif 5C pour beaucoup d'entre elles. Il y a aussi les ceintures alimentaires. On a parlé de la ceinture alimentaire de Liège, celle de Charleroi, Namur. Donc il y a vraiment de l'émergence d'initiatives collectives et on en a besoin. C'est très clairement la piste de l'avenir, et je crois qu'ici, toutes les personnes qui ont témoigné, il y avait du collectif d'une manière ou d'une autre. Même un producteur seul qui est dans un Community Supported Agriculture, il est en lien avec des consommateurs. Il doit réfléchir à comment est-ce qu'il implique ses consommateurs ou pas dans sa prise de décision, dans la production, dans, par exemple, la manière dont on va fixer aussi le prix, jusqu'où est-ce qu'il laisse les consommateurs partager leur point de vue et ce genre de choses. Et donc, le collectif, oui, mais ça pose beaucoup de questions. On dit souvent, et c'est vrai dans un couple comme dans un projet collectif dans une entreprise, on se marie avec des gens qui ont des qualités complémentaires à nous et qui nous attirent, et on divorce avec eux pour la même raison, en fait, parce qu'à un moment, en fait, ces qualités il y a un revers de la médaille, elles ont des défauts qu'on n'arrive plus à supporter justement parce qu'on est différent. Et donc il y a pour moi un enjeu énorme dont on a peut-être trop peu parlé aujourd'hui, mais pourtant qu'on entend dans les bruits de couloir, c'est que un collectif, il y a eu quelques questions posées là-dessus, mais ça demande en fait de se réfléchir comment est-ce qu'on s'organise ensemble, comment est-ce qu'on prend les décisions ensemble, et parfois c'est juste des amis qui se mettent ensemble, et comme dans le cas de Lucia, voilà, il y a cette chance que ça fonctionne bien, mais beaucoup de fois aussi ça s'épuise, et donc je pense que c'est utopique de croire que parce qu'on est dans un milieu plus alternatif où on se lance entre amis, les choses vont rouler d'elles-mêmes. Peut-être on a suivi une formation avec quelques outils d'intelligence collective ou quoi, mais voilà, souvent c'est pas suffisant. Ces outils sont parfois mal utilisés, ou bien on manque de réflexion, de temps, de prise de recul. Donc ça, c'est, je pense, un point important que j'avais envie de souligner. Il y a aussi autre chose, et donc pour
Oui, peut-être par rapport à cette médiation. Aujourd'hui, en région wallonne, si jamais vous rencontrez dans votre collectif en fait, des conflits, ben, une de ces organisations à laquelle vous pouvez faire appel, c'est Agricole. Même si eux sont plus spécialisés, dans le cas, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, dans le cas par exemple d'une ferme laitière qui fait faillite avec des conflits entre voisins ou au sein de la famille. Donc je pense qu'il y a un enjeu de vraiment arriver à fournir un service qui soit plus adapté à des petites coopératives, typiquement des petites coopératives de maraîchers en agroécologie. Donc si vous êtes intéressé par la création de ce service, n'hésitez pas à m'en faire part, parce qu'on est occupé à réfléchir sur la question. Donc le collectif, oui, mais il y a un autre endroit où je trouve que ce serait intéressant de développer plus de choses, c'est au niveau de la transmission des fermes. On voit, il y a de plus en plus de gens qui veulent s'installer, mais en fait, justement, on en parlait avec du réseau Espace Test et avec Terre en Vue. Finalement, il y a plus de gens qui souhaitent s'installer que qui s'installent vraiment, qui font le pas. Ça reste difficile de faire le pas, et sans doute s'il y avait un meilleur accompagnement entre les potentiels cédants et potentiels repreneurs, ça fonctionnerait mieux. Et c'est de nouveau un enjeu collectif, parce que souvent, les cédants n'ont pas la même vision de l'agriculture que les repreneurs, donc ce sont des conflits de valeurs qui se retrouvent là, sur des choix techniques et qu'il faut pouvoir accompagner. Et Terre en Vue et la FUGEA souhaitent vraiment travailler là-dessus. Un autre point, je pense aussi que ce serait intéressant de réfléchir à l'avenir à des nouveaux statuts qui permettent davantage de mutualiser certaines choses. Il y a beaucoup plus de statuts différents, de types de coopératives différentes en France, par exemple, par rapport à la Belgique. Et donc, on coince d'un point de vue légal à certains niveaux. C'est vraiment un chantier important à mener. Et aussi de développer plus d'outils de planification et de gestion partagée. Très clairement, quand on fait mes enquêtes de terrain, et je pense que ça reste très vrai aujourd'hui, les producteurs qui s'en sortent le mieux et qui font les plus beaux chiffres au niveau économique, l'enjeu est très souvent organisationnel en fait là derrière. Alors l'intérêt du collectif, c'est qu'on est obligé en fait de planifier et de s'organiser puisqu'on est ensemble et donc il faut en discuter. Quand on est seul, on peut, mais c'est plus compliqué ensemble. Mais quand on est seul, on peut très vite retrouver la tête complètement dans le guidon et ne plus rien voir, et ne plus prendre le temps de cette planification. Et en fait, ça a souvent des conséquences vraiment négatives. Alors, je remarque que je n'ai pas tout à fait suivi l'ordre de mes petites notes qui étaient prises un peu par-ci par-là pendant formation. Un autre point, je crois, qui est important, ça va être de continuer à renforcer les manières de se concerter et de renforcer aussi la logistique, parce que ces projets collectifs ont souvent une logistique plus complexe, mais en même temps, elles peuvent aussi rendre des choses possibles. On voit des magasins comme la Biscope à Bruxelles qui avait vraiment cette volonté de soutenir l'agriculture plus durable et des producteurs locaux, et finalement pour des raisons logistiques ça s'avère parfois beaucoup plus compliqué que prévu. Donc il y a vraiment, de nouveau, c'est quelque chose qui est à soutenir. Voilà. Et alors, je regarde un petit peu si j'avais encore des choses à partager, mais je pense que voilà, je suis heureuse d'entendre que aussi le CIM va travailler sur rendre les aides à l'investissement plus flexibles. Je pense qu'il ne faudra pas aussi oublier l'accès des coopératives dont les détenteurs du capital ne sont pas uniquement des agriculteurs. Dans un projet où, par exemple, parfois, il y a aussi des consommateurs qui sont coopérateurs ou quoi, de permettre à ces coopératives à finalité sociale d'avoir accès aux aides. C'était aussi un blocage que j'avais identifié, qui je pense n'est pas encore levé à l'heure actuelle. Et alors je pense qu'un dernier point qui peut être intéressant, on a beaucoup parlé du mode CSC. Et effectivement, depuis 2013, je voyais vraiment de manière flagrante que le modèle de panier de légumes est un modèle qui se fait de plus en plus concurrencé, avec des modèles de plus en plus flexibles, où les consommateurs maintenant peuvent choisir leurs légumes, peuvent se les faire déposer à la maison, peuvent même prendre un panier une fois par semaine et n'ont plus besoin d'abonnement. Et en fait, il apparaît quand même assez clair qu'un producteur ne sera jamais aussi concurrentiel sur ce marché-là
qu'une plateforme internet où ils font ça 100% de leur temps et où c'est le cœur de leur business. Et donc revenir à un modèle de CSC beaucoup plus strict, entre guillemets, et se focaliser uniquement sur des consommateurs qui sont super convaincus. Donc comme disait François un peu, de se focaliser sur les 20% de ces consommateurs qui sont vraiment engagés mais qui finalement font quand même 80% du chiffre d'affaires. Je pense que c'est vraiment une très bonne piste. Une autre piste, ça peut être simplement de se diversifier fort dans ses voies de commercialisation, ne pas dépendre uniquement d'une seule voie de commercialisation, puisqu'on voit que les bonnes recettes d'hier ne sont pas forcément les bonnes aujourd'hui. Et je pense par exemple au magasin à la ferme, qui était vraiment quelque chose de très porteur en 2013-2017. Maintenant, on voit un développement accru de magasins. Voilà. Est-ce qu'un magasin à la ferme va rester aussi rentable qu'il y a 5 ou 6 ans? Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec des producteurs, mais en tout cas, c'est certainement qu'il y a des questions à se poser. Donc se diversifier, c'est aussi une manière de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'anticiper le fait que les choses bougent. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je suis désolée parce que je vais devoir filer parce que j'ai une autre réunion. J'aurais bien voulu continuer à papoter, mais voilà, bonne continuation à tous et merci.